la famille. Et après, déjà, il faut que je réapprenne à nouer le foulard comme au village. Hey, ça va, ham. Ça va être chaud, bien. Hein? Il faut que je sois beul. Hein? Le jour officiel du jour dit. Vendredi, japap. C'est vous qui faites le japap. Oh, le truc, c'est infect. Hein? Oh, putain. Faut boire ça quand c'est chaud, hein. Tiède, c'est juste pas possible. Aïe, oui, c'est là, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. J'ai vu des personnes qui sont mortes, ce n'est pas bon. Bah oui, je vois rarement des morts, moi. C'est toujours le même mort que je vois, c'est terrible. Quoique, voilà. Pour être infect, c'est infect. Aïe. Faites le japon. Il faut que je trouve quelque chose à mettre dans l'estomac. Une soupe blanche. Hein? Faut que je... Vous avez dit que moi, elle me fait belle. Ça ne va pas nous empêcher de danser le 2. Hein? Maman. Maman, maintenant, le Premier ministre dit que quoi? Bonjour, ma jolie. Le Premier ministre, il dit que quoi? Il y en a qui demandent déjà que les pouvoirs soient transférés. Mais un pays ne peut pas être totalement à l'arrêt. Parce que là, les hautes instructions, les gars ne veulent plus se mouiller. Chacun a son petit seuil de saturation. Je ne sais pas qui va nous sortir les hautes instructions. Donc mieux, vous transférez les pouvoirs au Premier ministre. Parce que franchement, sauf à être complètement frappadingue et nous n'en sommes pas loin. Dit que Nyat là, c'est un doux... pardon, excusez-moi. Car ils ne sont pas violents le matin. Hein. Reste calme. Nous-mêmes, on lit leur à Lyon, ils ont des inondations, hein, sauf que pour nous, on gère. Moi, je dis ça, je dis rien. Au cas où certains voudraient utiliser nos parts d'inondation, pour nous, on gère. Il pleut ici, le feu sort. Hier, là, c'était poton. Hier, dans la nuit, là. Hein. Ah, il y en a qui ont les pieds dans l'eau, ça c'est certain. Mais nous, on gère. Ça qui est ça. On n'attend pas que ça se fasse. Le septentrion là. Non. Nous sommes assis là. Moi, je continue à laver la veuve. Quand vous allez arriver là, il sera tard. Moi, je vois, il a fini. Quoique, elle pourrait être lavée 30 millions de fois. Pour nous sortir un Jean-Jean. Faisons le japap, non? Oui. Faisons le japap. Je vous ai dit que nos politiques n'en valent pas la peine. Les gars cherchent les échappatoires. Le problème n'a jamais été est-ce que Biya est vivant? Est-ce que Biya gère? Est-ce que Biya est capable de gérer? Là se trouve la question. On parle de charge, on parle de gestion de pays. On ne parle pas de tu as Bamon et Pavo. Pendant 42 ans, il a passé une partie de son temps à l'étranger. Donc là n'a jamais été le problème. Est-ce que Biya gère ce pays? Que prévoit la loi s'il ne gère plus, s'il ne peut plus gérer? Que prévoit la loi? Donc vous tous les politiques là, les gens de Kamto qui veulent nous sortir que 2020, les situations sont similaires. Il avait disparu, on ne l'avait pas vu. Une absence, ce n'est pas toujours à l'étranger. Tu peux être absent dans ta propre maison. Hein? D'accord? Donc, nous avons brandi la vacance de pouvoir parce qu'on ne l'avait pas vu pendant plus de 45 jours. Non, là, nous en étions à combien de jours, même quand il a déclenché ça? À l'époque, il y avait des soupçons, le Biya est mort. Là, maintenant, là, c'est posé là. Ce n'est pas qu'on va chercher l'oreille, c'est posé là. Il ne peut plus gérer ce pays-là. C'est maintenant que ces politiques doivent crier aux vacances de pouvoir. Ils sont là dans le mutisme. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous devez voter votre budget là. Qui ira s'engager là-bas? La personne morale qui doit s'engager est déjà dans un premier cercle. Nous, on fabrique le deuxième. On va même fabriquer 30 millions. Si ça leur chante. Oui, chacun va fabriquer sa part jusqu'au jour où ils vont décider de nous transférer notre pouvoir, de nous laisser. Bonjour, Chanel numéro 6. Bonjour Fanny, bonjour Madelaïde. Ah,
Les Camerounais évitent toujours le sujet. Le sujet n'est pas est-ce qu'il est vivant. On n'en a rien à faire. Une personne, un légume est vivant. Je vous dis qu'il n'y a pas d'acte de décès, tu es vivant. Point. Là n'est pas le problème. Est-ce qu'il gère ce pays? Parce que ce coup-là, vous n'avez pas trouvé d'échappatoire que, oh, dans la loi, dans la constitution, on ne dit pas que dans tout pays, on prévoit le cas où le mec mourrait au pouvoir, où il ne pourrait plus gouverner. C'est prévu. Bonjour, Chambellan. Bonjour, Tommy. Donc, là, les gars, au boulot, au boulot. Laissez-nous vos histoires. Le Cameroun n'est pas le Cameroun, je vous l'ai toujours dit. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Du grand n'importe quoi. On vous a dit qu'on mangeait les gloires. On mangeait les gloires. Moi, je vis dans un pays où il y a tellement... Il y a même un panthéon. Vous nous voyez célébrer les gars qui sont au panthéon là-bas tous les jours. Il y en a même, on ne sait pas qui sont là-bas. Nous avons fini par oublier que... Vous pouvez nous citer combien de personnes qui reposent au panthéon ici en France? Pour souvent nous dire que les vôtres sont trop célèbres, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Dans un pays dans lequel vous n'arrivez pas à avoir de l'eau potable. Ça nous loupe même. Hein? Oui, ça nous loupe. Du grand n'importe quoi. Toujours en train de dévier. Toujours. Prenez vos responsabilités. D'accord? Un pays doit être géré 365 jours par an. H24. Un pays doit être géré. Parce que vous voulez pousser, c'est-à-dire vous voulez pousser le système à... Vous voulez tellement le pousser à bout qu'il va craquer de la mauvaise des manières. Hein? Ça fait longtemps que l'homme là aurait dû être déclaré inapte. Ça fait longtemps. Vous avez passé votre temps à faire ça comme si le gars était immortel. Comme si le gars était immortel. Que ce soit les pro-BIA, que ce soit les pro-système, que ce soit l'opposition. Oui, aujourd'hui vous dites que quoi? C'est vous qui voulez devenir là-bas président dans ce pays-là. Donc allez vous mouiller. Allez vous mouiller. Quand il fallait animer la galerie, vous étiez là. Bonjour Marc Tracy. Il fallait animer la galerie parce que derrière, il y avait les activistes qui allaient faire le bruit. Qui allaient vous rendre célèbre. Vous veniez déposer des textes et après, maintenant que nous sommes là du Dieu, vous êtes où? Vous êtes où? Vous pensez que tout le monde cherche Biya? Tout le monde pense que Biya gère encore le pays. La Biya ne gère plus le pays depuis longtemps. Assez Riayo. Il ne gère plus ce pays-là. Et vous le savez. Nous tous allons déposer nos candidatures. C'est notre pays. C'est notre pays. Vous voulez que ça rame et que ce soit encore les Occidentaux qui se mêlent de la chose. Hein? Vous voulez que ce soit les Occidentaux qui déclarent l'inaptitude de votre président. Et vous allez faire comment? Hein? Là maintenant, c'est officiel et ça fait des mois. Rien qu'avec la crise de FECAFOOT là, on vous a dit que le gars là, les autres instructions là, sont des foutaises. Et vous avez dit qu'il allait vous claquer dans les mains. Nous vivons dans la réalité ici. Nous savons comment forcer les corps. Nous nous intéressons au corps humain. Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que oh oui, vraiment, ne restez pas mourir. Mouf! C'est le chemin de tout le monde. Sauf que certains vivent comme si nous avons des immortels parmi nous. Nous n'avons pas d'immortels. Et nous ne parlons justement pas du commun des mortels. Hein? Moi, je parle aujourd'hui, le vide que laisse va être dans ma famille. On comptera les gens comme ça. Hein? Donc, même si on tarde, je vous ai dit que mon grand-père, sa mort a été déclarée 6 mois plus tard. Au Cameroun, là, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Beaucoup de personnes mortes. De telle façon que sa pension continuait même de passer. Pourtant, il était décédé depuis 6 mois. Bonjour Lucie. Voilà le faux dans lequel les Camerounais se sont installés. Vous voulez être président, non? Vous ne savez pas quelle charge vous allez récupérer. Oui, vous ne savez pas. Continuez à creuser sous vos pieds. Continuez. Ou bien c'est parce que nous rions souvent pour rendre la chose plus digeste que vous pensez que
C'est une cour, c'est un théâtre. Mais d'ailleurs, un théâtre peut être dramatique. C'est une comédie que nous sommes en train de tourner. Pendant 40 jours, les gens disent, oh, 45 jours, 44e jour que vous venez nous dire que ça n'existe nulle part. Vous contribuez même à l'abrutissement du peuple. On doit vous le pardonner parce que quoi? Parce que ça vous arrange que le peuple fasse tout le boulot. Quand ça rame, vous dites que oh, la chose sur laquelle a surfé le peuple, là, nous reste en travers, là, va nous respecter en travers, la gorge, va nous caler au cou. Bim, c'est là où vous sortez dire que oh, ça n'existe même pas. Donc, en vertu de quoi? En 2020, il y a eu autant de bruit sur l'absence de Biya. Hein? Qu'il soit absent à l'intérieur du pays, qu'il soit absent de son poste à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, c'est la même chose. On parle de la gestion du pays. Bonjour Lise. Nous parlons de la gestion de ce pays-là. Hein? Il a un poste de travail. Et les bureaux sont officiels. Nous savons où sont les bureaux de Biya. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu à son poste de travail? Et c'est comme ça que vous accordez à vos présidents le droit de faire tout et n'importe quoi. Jusqu'au jour où ça rame. Bonjour Zomlon. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu cet homme-là? Ça fait combien de temps qu'il n'est pas apte? Quand vous êtes embauché quelque part, vous allez passer une visite. Il faudrait que vous soyez déclaré apte à tenir ce poste. Et vous avez des politiques aujourd'hui qui veulent nous faire avaler des anacondes entiers. Dans la fonction publique, et même dans le privé, il y a des visites médicales. Quand tu n'es plus apte à tenir un poste, on t'enlève de là. Parce que ça a des répercussions. Donc vous avez des Camerounais qui disent être allés à l'école, des personnes sensées, qui viennent vous dire qu'une personne peut être embauchée ou élue à un poste et disparaître. Disparaître. Nous autres arrivons en retard, là on nous demande de venir pointer. On nous demande d'expliquer pourquoi nous sommes en retard. Donc le gars disparaît comme ça, fiant. Et vous avez ces soufis qui disent que lui, il travaille, il fait du télétravail. Il fait du télétravail parce que quoi? Qu'est-ce qui le retient à l'étranger? Bonjour Emma. Qu'est-ce qui le retient à l'étranger? Et c'est vous qui dites qu'il pète la forme. Tu pètes la forme, on ne te voit pas pourquoi. C'est nous qui avons cultivé ça. Donc aujourd'hui, ça se retourne contre nous. Les absences et les billets, vous allez gérer. C'est vous qui avez légalisé ça. Quand nous vous disons que les gars, ce que vous faites là est tordu. Et c'est comme ça que vous avez mis votre pays au sol. Vous tous, autant que vous êtes. Vous tous, autant que vous êtes. Là, je ne vois pas une personne active là, capable de gérer ce pays. Vous avez déjà une guerre à arrêter, minimum. Vous avez beaucoup à rame là-bas. Vous avez les problèmes quotidiens des Camerounais à gérer. Vous avez commencé par quel bout? Vous avez commencé par quel bout? Hein? Le nombre de Camerounais, vous ne connaissez pas. Même les fichiers de la fonction publique, il faut purger. Les dettes alors, sur le plan salarial, c'est la magie seulement. Bonjour Jean-Paul. Donc vous qui venez souvent là, ils sont même moins nombreux maintenant, ils ont déjà compris que ça rame. Ils viennent maintenant nous dire que oui, vous souhaitez la mort, mouf. C'est nous qui souhaitons la mort, c'est la nature qui décide de te rappeler à elle. Hein? C'est nous qui souhaitons la mort. Non, c'est dans l'ordre normal des choses. Il y a des jeunes qui meurent tous les jours au Cameroun. Il y a plus jeunes. Il y a une tête percée qui me pose ici que oui, vraiment, je ne suis pas sûr que vous allez avoir la grâce de vivre aussi longtemps. Ça sert à quoi? Ça nous sert à quoi qu'un CON vive longtemps? Ça nous sert à quoi? Hein? Biya a passé moins de temps là-bas. Il a décidé de partir plus tôt que celui-ci. Et le pays, il a tenu la route. Celui-là, lui, il a vécu longtemps. Pour que ça nous a servi à quoi? C'est le meilleur cerveau, le cerveau le plus performant du monde. Non. Bon à rien. Mauvais à tout, programmé pour échouer. Donc, il est longue vie, ça nous sert à quoi? Ça n'a même pas servi à sa famille. Regardez la tête de Brenda. Mes yeux ne sont pas posés. La tête de Brenda, regardez la tête de Brenda. Regardez la tête de Brenda.
Quand ça a cuit, ce n'est plus à cuire. D'accord? Et cette jeune fille-là n'est pas bête. Dommage que la vie, hein, que ça ait cuit sur elle depuis le berceau. Donc, regarde la tête de Brenda. Moi, je n'ai pas les yeux au même endroit que vous. Hein. Regardez la tête de Brenda. Elle ne file pas un bon coton. Du tout, du tout. Voici sa vidéo. Je voulais télécharger, mais j'ai hésité. Ah, hé. Oh, oh. Ils sont mieux. Parce qu'elle a fait des choses hachées justement pour que les gens soient obligés de coller. Voici la vidéo de Brenda. Avant. Regardez. Elle a publié ça le 1er septembre. Hein? Donc j'enlève le son. C'est sa chanson. Hein? La promo de son album là s'est arrêtée ou sa chanson single. Voici. Là voici le premier. Regardez bien. Là voici le 30 août. Et petit chat, petit ceci. Voici Brenda. Là voici. Oh purée. Là voici il y a 12 heures. Quasiment pas maquillée. Quasiment pas maquillée. Elle parle des émotions. Elle ne file pas un bon coton. Quand ça doit ham, ça ham. Voici Brie. Quasiment, même ces sourcils-là, Palanjanja. Pendant que vous êtes là, on vous demande de vous préparer. Vous ne voulez pas vous préparer. Bia n'a pas préparé sa sortie. Regardez où nous en sommes. Bonjour Julienne. Vous voyez le désordre qui se passe au sommet de l'État. Chacun sort sa part. Chaque mafia sort sa part. Même John Gouté là. Les gens qui disent même qu'il faut donner la charge là à John Gouté, il peut. Peut-être qu'il aura des mimbangs une fois qu'il sera. Il aura remplacé Bia. Mais là, celui-là. Nous avons un premier ministre. Hein, nous avons encore un premier ministre. Bah, une comme moi, je ne m'en souviens pas. Il y en a qui disent que il y en a qui disent que on doit lui on doit lui transmettre tous ses pouvoirs, non, transférer tous ses pouvoirs. J'ai dit John Gouté, en vrai. Bonjour Masso. Est-ce que la rumeur, la date d'aujourd'hui, Masso? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Franck, après le bac allé aux États-Unis, le gars a géré le cours propre. Elles s'en arrêtent aussi facilement dans leur monde là. Hein? Elles s'en arrêtent aussi facilement. Il y en a qui nous disent que Bia après Bia. Vous faites ça à qui? Une comme moi, elle vous dit que c'est parce qu'elle a porté le problème là. Et je suis du genre à aller jusqu'au bout. Sinon, j'attends vos choix. J'attends vos choix. J'attends votre décision. Si vous restez là à attendre que quelqu'un vienne vous sauver, et moi, je vais déposer les bêtises là. Ah, d'accord. Je ne suis qu'un d'ailleurs. Donc si les Camerounais n'agissent pas, ne font pas leur propre choix pour l'avenir de ce pays-là, advienne que pourra. D'accord? Advienne que pourra. Nous n'avons jamais vu nulle part dans ce monde-ci que ceux qui sont au pouvoir, vous rendez ça comme ça sur le plateau, vous ne voulez pas récupérer. Vous, le peuple camerounais, vous ne voulez pas récupérer.
Parce que vous êtes des personnes qui ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous attendez qu'ils décident à vos places pour venir pleurer demain. Oui, Katangandi, ex-Tola, un ministre de l'Intérieur chez vous. Il y en a qui ont dit, et même en pays boulot, que Franck jamais. Que Franck jamais. De vraies marionnettes. Nous avons un premier ministre dans ce pays-là. Et Ngongo fait ce qu'il veut. Hein? Et Ngongo a usurpé la fonction la plus haute de l'État. Il est assis là. Et c'est à lui qu'on doit transmettre. Pourquoi? Parce qu'il est d'expression anglaise. Parce que nos frères en bas pourraient être apaisés. Non. Cherchez un autre anglophone. Cherchez un autre anglophone. Ce qui se passe au Cameroun, c'est... Je ne sais pas. Pas que je ne sais pas. Il faudrait que les psys se penchent dessus. Le Cameroun est en train de se désagréger et c'est normal. Bonjour Maïs, c'est normal. C'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas de sorcellerie blanc. Vos voitures sont des cercueils ambulants, des dangers ambulants. Donc, qui en est qui finissent dans le Ouattara, c'est normal, les gars. Un pays, ça se gère. Si les règles ont été créées, c'est pour qu'elles soient respectées. Que le peuple camerounais reprenne son pouvoir. Et en son âme et conscience, le prête à quelqu'un d'autre. Ponctuellement. Vous allez apprendre à respecter vos propres textes. C'est-à-dire que si on dit que 4 ans de mandat ou 5, on reste dedans. On ne passera même pas 6 là, non. Les maires à la limite. Mais le président, non. Les États-Unis vivent en mode 4 ans là. Ça passe très vite. Et le système là ne s'est pas encore écroulé. Il y a même des pays où c'est 1 an. En Allemagne, ce n'est pas 1 an. Vous connaissez le nom du président allemand? Vous connaissez celui qui est à la tête de la Suisse? Là-bas, c'est même 1 an. Chaque année. Hein? Chaque année. Donc, vos 7 ans-là, il faut excuser nos vies. D'accord? Regardez comment les Camerounais sont calmes. Quand c'est pour ramasser les Ivoiriens sur le plan politique, vous êtes forts. Quand c'est pour faire le bruit sur une chanson, vous sortez tous en rang serré. Oh, nous venons défendre les droits de Prince Aimé. Oh, nous venons défendre les droits de Prince Aimé. C'est l'héritage du 237. Oh, boum, jusqu'à gâter votre propre sauce. Aujourd'hui, il s'agit de votre avenir, l'avenir du pays, l'avenir de vos enfants. Celui de Marlox là, il est au quartier en train de mâcher le tabac à chiquer et à postillonner partout là comme moi. Et vous allez dire que ce sont des personnes qu'il faut écouter au 237. Marlox a parlé, Marlox a parlé. Voilà où vous en êtes. Voilà où vous en êtes. Écoutez la sortie de Bruno Bidjan hier. Éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidence de la République profite de cette occasion pour condamner fermement. Le cabinet civil, Bruno Bidjan, le cabinet civil là, les bureaux de ce cabinet ne sont pas étourdis. Vonda Yolo fait quoi à machin là, à l'intercontinental ou ailleurs? Il fait quoi à Genève? Depuis 45 jours, Vonda Yolo fait quoi là-bas? Je vous ai dit que l'erreur des Camerounais a été de n'avoir pas démonté et tout dit là, mis dans l'avion présidentiel que pas avec. Au moins c'est légitime. Légitimé. Pourquoi ils n'ont pas légitimé les bureaux de Biya et sa suite à l'intercontinental? Mais les gars, il fallait même créer une ambassade dans l'intercontinental. Mais les gars, nous ne sommes pas un peuple éveillé. Il fallait qu'on officialise ça. Hein? Il fallait qu'on officialise ça. Biya lui-même allait être le représentant du Cameroun dans son ambassade. Il allait être président et ambassadeur du Cameroun à Genève. Parce que vous avez des bureaux à l'intercontinental et vous n'êtes pas au courant.
Vous n'êtes pas au courant, on vous dit qu'il travaille depuis l'Intercontinental. Ça veut dire que vous y avez des bureaux. Ça suite, c'est un bureau. Ça suite, c'est un bureau. Et vous dites que vous êtes un peuple de personnes normales. Vous avez entendu comme Air Force One, c'est un bureau. Hein? C'est un hôpital, c'est. Air Force One est protégé comme la Maison Blanche. Les Air Force One, que ce soit en vol, que ce soit sur terre. Donc quand le vote sort là, il travaille sur quoi? Il est allé en Chine, il nous a ramené quoi? Quand nos présidents sortent ici, on dit que Macron est allé en Chine là, on nous dit qu'il a ramené des commandes de tel nombre de rafales. Oui. Qu'il a ramené les commandes de tel nombre d'Airbus. Donc Biya est allé travailler en Chine là, il a ramené quoi à qui? Des bicassons où? Écoutez celui-ci. Formel sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidente de la République profite de cette occasion pour condamner fermement ces comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de trouver l'opinion nationale et même... Qu'est-ce que tu entends par opinion nationale? Pour essayer de troubler. Et ma liberté de penser, ma liberté de m'appartient. Si nous sommes nombreux à avoir la même position, qui impacte qui? Vous parlez bien de liberté d'opinion. Hein? Nous n'avons plus ça dans le pays là. Quand nous vous disons souvent que les Camerounais ont la liberté de bavardage, quand nous entrons dans le dur, vous commencez à nous faire le reproche de nous exprimer. Mais quand nous sommes dans les bavardages là, hein, il est interdit de... Vous allez faire comment? Nous sommes 30 millions, une partie à l'intérieur. Hein, nous sommes plus de 10 à l'extérieur. Vous avez fermé la bouche de qui? Vous avez fermé la bouche de qui? On vous dit de gérer le pays. Le Sissia ne marche plus avec les Camerounais depuis. Voilà Omar Bongo que personne ne pleure. Vous doutez que personne ne pleurera Biya? Vous doutez? Les sardines sont déjà en train de retourner, de vérifier si leurs vestes sont réversibles pour ne pas être chopés. Il y en a qui sont en train d'acheter les vestes réversibles. Donc quand ce sera officiel là que les gars vont seulement retourner ça, mettre ça sur le dos, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous dites que nous abusons de notre liberté d'expression. La limite est où? Qui a mis la limite? C'est moi-même qui me mets la limite. C'est moi-même qui me mets la limite. Et moi j'ai décidé que j'accompagne, lave seulement la veuve. Et décortique les archives. Question de vous faire comprendre qu'un pays ne peut pas être géré comme ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Au 21e siècle, non. Genre d'oppression là. Non. Là, les gars, une comme moi n'est pas pédalé pendant 6 ans. Hein, pour venir fermer la bouche maintenant. Biya est mort, c'est ce que moi il dit. Si tu n'es pas content, c'est le même tarif. C'est le même tarif. Et nous sommes un certain nombre à dire ça. C'est question de vous prouver que vous ne pouvez pas impacter ce que nous avons dans nos cerveaux. Nous sommes des âmes libres. Ce sont les Camerounais qui ont décidé de se laisser entraver. Et nous autres, comme ça, nous nous sommes débarrassés de ces entraves depuis longtemps. Depuis longtemps. Le Sissia que vous faites là, vous dites qu'il ne faut pas parler de l'état de santé de Biya. Ah ben nous allons parler de l'état de santé de Yabi. Bonjour ma vie. Nous allons parler de l'état de santé de Yabi. C'est ça qui est clair. Net, précis. Eh oui. Nous sommes des personnes intelligentes. Hein? Le roi Yabi est mort. Vive le roi. Donc que les Camerounais, qui sont le roi ultime, nous disent ce qu'ils veulent. Un pays, ça se gère. Il ne suffit pas d'être vivant pour être capable. Quel que soit le poste, on embauche des personnes capables. Le Cameroun est une entreprise et qui doit être gérée. D'accord? Nous allons manger les bâtons de maïs. Vraiment,
Pardon, même si c'est... Moi, je suis ici en Suisse à côté. Si c'est en Suisse ici, moi, je vais porter ma cabane du deuil, là, il va aider ma chambre. Cette sortie du ministre DCC va non seulement rassurer les Camerounais, mais aussi et surtout interrompre cette campagne de désinformation. Pardon, ça a rassuré les Camerounais. Vraiment, le mensonge coule là-haut vers... Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, toi, tu es connu comme le loup blanc. Tu vas te cacher où? Tu as préparé ta part de Beaux-Arts, parce que même ici en France, et le bar que nous avons là, ici en France, tu ne sais pas ce que nous faisons souvent aux gens ici. On va te filmer partout, tu vas te partout où tu seras. Les Camerounais vont te filmer partout où tu seras. Quand tu... mon gars, j'espère que tu as assez d'argent, tu vas rouler dans une Tesla ici avec les vitres fumées. Fais pas l'erreur d'arriver à Paris où tu vas te trouver. Il y a le triangle du vide là. Tu iras vivre dans le triangle du vide, ou même les Français, puis souche là, ne go pas long. Il y a un triangle là comme ça. On cherche les habitants là-bas. Oui, tu ne pourras pas vivre dans une grande ville. Parce que partout, tu vas marcher comme ça. Et j'espère que toi aussi, tu as caché de l'argent dans les îles Caïmans. Rambobinon, formel sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidente de la République profite de cette occasion pour condamner fermement ces comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et même internationale. Cette sortie du ministre DCC va non seulement rassurer les Camerounais, mais aussi et surtout interrompre cette campagne de désinformation autour du chef de l'État. Après un petit moment de trêve, les mêmes lanceurs d'alerte dont le caquet a été rabattu vont trouver une nouvelle masturbation dans la manipulation. Cela est la constitution camerounaise en vigueur interdirait au président de la République du Cameroun de passer plus de 45 jours hors de son pays. Le cas échéant, la vacance du pouvoir devrait être constatée. Là encore, c'est une tentative de manipulation qui doit rapidement s'arrêter car dans les différentes recherches, dans le cadre de c'est maintenant qu'on fait des recherches. Nous avons lu des différentes dispositions de la Constitution camerounaise et nous avons aussi échangé avec les constitutionnalistes chevronnés de notre pays. De ces recherches, justement, il en ressort qu'aucune disposition textuelle de la Constitution camerounaise en vigueur ne consacre un délai de 45 jours au chef de l'État. L'article 6, dans ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, dispose qu'en cas d'incapacité temporaire du président de la République, dûment constaté par le Conseil constitutionnel, ces fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, à défaut, par le vice-président du Sénat. Si cette incapacité devient permanente, une élection présidentielle doit être organisée dans les 20 à 120 jours suivant... Voici donc le dur que beaucoup veulent éviter. Ah, le dur, hein. Je répète que le problème n'a jamais été au niveau de est-ce que Pomba est dans le pays, hein, ou est-ce qu'il est à l'extérieur. Le problème n'est pas là. Le problème est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est encore capable de... Bonjour Marie-Lucienne. Est-ce qu'il est encore capable de... Le problème à ce niveau. Et vous allez voir que ce soit les pro-Biya, que ce soit ceux qui disent être de l'opposition, tout le monde évite la chose. Tout le monde évite la chose. Nous savons que nos institutions sont corrompues. Vous attendez que le Conseil constitutionnel aille constater quoi là-dedans? Les gens de Biya. Hein? Les gens de Biya, nommés par Biya, les propriétaires de Biya, les créatures de Biya, le peuple assis là. Hein? Le peuple assis. Et c'est comme ça qu'on a passé le temps à jouer avec les esprits et pas de manipulation. Le système, c'est votre système qui manipule les Camerounais. Pour preuve, l'ensemble a laissé courir pendant 45 jours une idée comme quoi le président, et ce n'est même pas la première fois, il ne doit pas être absent plus de 45 jours. Que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur. Puisque la dernière fois, il était dedans, il était dans le pays.
Il ne pouvait pas sortir. Ce n'était pas pendant Covid. À la dernière fois, il était dans le pays. Donc, s'il suffit qu'il soit vivant, s'il suffit qu'il soit encore des nôtres pour être apte, ben, il est apte depuis toujours. Mais nous savons que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Le gars a passé 62 ans dans les murs du système. 62, l'âge de départ à la retraite de beaucoup de personnes dans ce monde. L'âge de départ à la retraite. Si vous prenez 10 personnes de 92 ans, combien sont aptes à gérer la boutique du coin? Oui, boutiquier. Combien sont capables de gérer une boutique où on fait le pain chargé? Expliquez-nous. Que les Camerounais, de là-haut, les élites de ce pays-là, des têtes pensantes de ce pays-là, les constitutionnalistes chevronnés là, dites-nous un tout petit peu si ce que vous nous avancez là tient la route. Si dans un pays normal, on devrait laisser cette latitude à celui qui a la tête du pays. Parce que vous voulez nous dire que même le corps de Biya peut se présenter à des élections. Ça veut dire que Biya, légume posé dans un hôpital, peut être candidat. C'est ce que vous voulez nous dire. Que vous irez. Parce qu'il y en a qui jouent la montre là. Vous jouez la montre, mais 1 an c'est long. 1 an c'est long. Donc vous voulez nous dire qu'aujourd'hui on met Biya dans un coma artificiel. Vous allez demander au médecin de le mettre dans un coma artificiel pour continuer à dire qu'il est vivant. Pour gagner du temps. Pour pouvoir le faire apparaître dans 1 an, pendant la campagne électorale. Et dire aux Camerounais que vous pouvez voter pour lui parce qu'il est encore capable. Non, parce qu'il est vivant. Puisque la capacité aujourd'hui ne fait pas partie de ce que de l'état premier de toute personne au sommet d'une structure à gérer. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Le président américain, lors d'une opération, dès lors qu'on t'enlève tes capacités, tu déposes la charge. Tu déposes la charge. Nous avons vu les oublis de Paul Biya ici. Nous avons vu des oublis, donc intellectuellement parlant. Et ce n'est pas quelque chose qui a duré 30 secondes. Ce n'est pas quelque chose qui a duré 30 secondes. Et c'est parce qu'on lui enlève même le micro. Ces temps-ci se balade là, il n'y a pas de micro à côté. Dieu seul sait ce qu'il dit. Mais ces personnes ne peuvent pas parler. En politique. Chacun parle pour lui. Ils peuvent organiser, bonjour et vous dites, ils peuvent organiser des fuites. J'ai dit bonjour à ma jolie. Ils peuvent organiser des fuites. Mais ils ne peuvent pas vous dire comment. Mais c'est quand tu vas fermer les yeux, c'est quand tu vas bouffer les pissenlits par la racine. Qui viendront vous dire, c'est là, même à l'intérieur du pays, les langues vont se délier. Vous jouez la montre pour aller aux élections avec un légume. Parce que le but là maintenant, c'est ça. S'ils peuvent m'anticiper les élections là, et combien dans l'opposition auront à redire? Combien dans l'opposition? La constitution là doit être réécrite. Oui, il faut des balises. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que tu es libre de faire. Nous aussi, nous sommes libres d'interpréter ça comme nous voulons. D'accord? Quand il y a un vide juridique, chacun interprète comme il a envie d'interpréter. Donc nous disons à Biya qu'il n'a aucune raison. Vonda Yoloa dit qu'il a une excellente santé. Il n'y a aucune raison qu'il soit à l'extérieur. Aucune. Il est apte. Pourquoi n'est-il pas à son poste? Il est en excellente santé. On ne va pas dire bonne, hein? Excellente santé. Et il va qu'à ses occupations. Qu'est-ce qui lui donne donc le droit d'abandonner son poste 237 et dire que oui, il va qu'à ses occupations? Hein? Depuis quand il est en télétravail? Et il a le droit d'être en télétravail 45 jours. Pendant que nous avons des crises dans le pays.
Il a passé sa vie à être à télétravail. Il est même le créateur du télétravail. Nous avons des crises majeures au 237. Regardez l'état du pays. Le septentrion n'arrive pas à sortir des inondations. Tout simplement parce que à Tangandi, tous ces gens-là, en un jour, nous avons tellement de morts. Sur la route, hein, si nous allons dans les hôpitaux, alors c'est bon. Vous voulez nous raconter quoi ici? Qui gère ces crises? Voici votre pays, qui gère ça? Voici le devant de la propriété de Foning à Douala. Regardez. Regardez bien. Momo viendra vous dire que lui, il n'y a pas d'ordure à Yaoundé. Regardez. Un taxi ne peut plus passer par là. Un taxi ne peut plus passer par là. Donc ça veut dire que, regardez, et ils font les poubelles. Hein. Des choses qui vont finir à nouveau dans les quartiers. Regardez. Aucun instinct de survie. Le gars va forcer. Hein. Regardez. Regardez l'état de votre pays. Et vous venez nous dire ici, vous n'avez pas le droit de parler de l'état de santé, vous n'avez pas le droit de parler de l'état de santé. Nous qui sommes à l'étranger ici, moi vous demande pas votre avis, je me réveille. Ici nous avons le droit de parler à nos présidents, de parler de l'état de santé, de les diffamer même. Qu'est-ce que les Français ne disaient pas sur Macron ici? Vous vous dites que vous qui n'avez même pas le demandement en série là, pour nous sissier. Vous nous sissiez avec la bouche. Moi aussi, vous sissiez ma part de bouche. C'est comment? Tous les hommes naissent égaux en droit. Vous ne connaissez pas la partie là. Vous ne connaissez pas la partie là. Et la famille. Vous ne connaissez pas la partie là. Que bien rentre à la maison, il est en bonne santé, il va qu'à ses occupations, son bureau est étouré. Nous n'avons pas un bureau à l'Intercontinental ou à Genève. Nous n'avons pas un bureau là-bas. Nous n'avons pas un cabinet civil là-bas. Nous n'avons pas un bureau de la présidence là-bas. Jean-Pierre Bekolo, cinéaste et observateur attentif de la scène politique, a résumé cette cacophonie en des termes incisifs. 3 ministres le même jour nous écrivent, ne nous écrivez pas, montrez-nous des images comme vous l'avez fait au début, une image vaut 1000 mots. Ainsi a-t-il dit. En effet, les Camerounais... Nous sommes un peuple, je ne sais pas. Oui, ou c'est une mutation, une mutation qui n'arrange pas l'humanité. Quand Biya est debout et actif, vous nous avez sorti les vidéos là, de son départ pour Beijing ou bien de son retour, je ne me souviens plus. Vous faites passer ça, vous dites que Biya est revenu au Cameroun. Pourtant, ce sont de vieilles images. Bah, vous aussi. S'il n'y avait pas un souci, pourquoi est-ce que vous vous donnez autant de mal? Pourquoi vous dites autant de mensonges? Je suis en bonne santé. Nous avons reçu une vidéo ici du président du Malawi qu'on disait être décédé ou qu'on disait avoir eu un AVC. Le gars est sorti en faisant du jogging. Et sa preuve de vie. Nous avons reçu ça. On nous a dit que voici la preuve de vie. La preuve de vie du président du Malawi qui serait décédé suite à un AVC. Hein? Eh ben, Pas Paul. Pas Paul. Je suis en vie, en excellente santé. Voilà l'Afrique, hein? Hein?
là dans le bavardage. Des bavardologues. Que nous abusons de nos libertés d'expression. Bah, nous allons sauf qu'abuser, les gars. Coucou Laura. Nous allons sauf qu'abuser. Vous allez pleurer, shooter. Elle va rien changer, Dion. Que Biya sorte. Il était comme un coq. Cet été. Il était le drapeau de beaucoup de personnes. Par Mon et par Vaux. Donc, quand tu nous dis là qu'il a une excellente santé, tu nous dis seulement. Oui, ton président, son excellence, pour lui reste une école de sagesse. Pour moi, quoi là-dedans? Tu sais que ce que le monde a fait de bien, c'est que je ne peux pas m'infiltrer dans ta tête pour vivre ce que tu génères comme pensée. Oh, mon frère. La folie, c'est dans... Tu es prisonnier. Tu es prisonnier dans ta propre tête. Hein, mon frère? Pour moi, quoi là-dedans? Vive la liberté de penser. Si c'est ta part d'école de sagesse, je t'en prie. Il faut faire vite. Il faut faire vexe. Parce que sauf si vous réussissez à nous faire croire qu'un mort, ça parle. Donc l'école là va bientôt être scellée dans des sarcophages. Donc pardon. Ça va Thibaut? Salut. Tu fais souvent comme si on t'avait chassé de ton lit et que tu ne reconnaissais pas ta maison. Mais mais j'ai mal aux yeux, j'ai pas les bonnes lunettes, la lumière excuse ma vie. Elle me fatigue, je sais pas qui tu es, qui je suis, où nous sommes, qu'est-ce que la vie, et bref. Ok. Je peux savoir pourquoi tu passes ton temps à manger les quignons de pain ici, tu laisses au milieu aux gens. Je savais pas que tu tenais autant au quignon de pain. Non, mais je pose juste la question. Non, mais c'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Ils ont l'air de te toucher, ouais. Non, mais je remarque qu'il y a du pain et qu'il n'y a plus de quignon. Pourquoi tu chauffes ton truc dans le four à micro-ondes? Ça massacre le pain, Lulu. Enfin, tu lui mais c'est rapide. Excuse ma vie, hein. Mon amour, tu t'inquiètes pour moi. Excuse ma vie. Mon amour, mon amour, mon amour. Ouh là là, mais c'était dur hein, de se lever là. J'ai hâte d'avoir mes nouvelles minutes quand même. Tu sais, Jean-Tout, il y a beaucoup de Camerounais qui ont passé du temps à jouer au même jeu que toi. Et tu vois où nous en sommes aujourd'hui. Ah, trop bavarder ces maladies. Qui rancre seulement? Qui rancre? Jean-Pierre Décolo, cinéaste et observateur, attentif de la scène politique, a résumé cette cacophonie. Non, Thibaut, non. Mais alors pourquoi tu le demandes quand je Mais non, je t'en vais. Laisse-moi écouter. Ne nous écrivez pas. Montrez-nous des images comme vous l'avez fait au début. Une image vaut 1000 mots. Ainsi a-t-il dit. En effet, les Camerounais habitués aux apparitions publiques soigneusement orchestrées du président se retrouvent aujourd'hui face à des mots, mais sans preuve visuelle de sa santé. Entre-temps, le cabinet civil qui assure que le président se porte bien, le ministre de la Communication qui parle d'un séjour privé et le comité central du RDPC qui semble mener une guerre verbale à coups de communiquer. La cacophonie est totale. Cette multiplicité de voix crée un malaise profond, laissant une opinion publique en quête de réponses tangibles. Et selon des analystes et spécialistes de la communication politique, ce manque de coordination au sommet de l'État pose la question de la gestion de la communication en période de crise et renforce les doutes sur la véritable situation du président. Au lieu d'apaiser les esprits, cette fragmentation communicationnelle contribuerait à alimenter les spéculations, plongeant ainsi le pays dans une incertitude grandissante. Point. Point. Donc tout ce que nous avons alimenté pendant ces 42 dernières années se résume à ceci. On a besoin de nous écrire un roman. Cessez de sortir vos communiqués là, les gars. Le système camerounais, je vous ai souvent dit que tout système arrive en bout de course et doit imploser. Si vous ne pouvez plus améliorer le système, c'est comme un filon d'or, un filon. Mais les gars,
Un filon est contenu dans un espace précis. Il n'y a pas de filon sans bout. Et quand vous avez déjà fini d'épuiser le filon, il faut fermer la mine. Ou trouver une autre si vous voulez continuer à avoir le produit. Le système camerounais est arrivé en bout de course. Et ce sont les restes d'Aïdjo avec lesquels Biya a fait. Biya est dans l'incapacité de faire évoluer son propre système depuis des années. Donc, il va imploser. Il va mourir de sa bonne mort, en fait. Il va imploser. Depuis l'intérieur. Implosion, c'est depuis l'intérieur. Il va imploser. De par les effets du système même, il va. Ce ne sont pas des éléments extérieurs qui vont faire... non. C'est le système lui-même qui est devenu un danger. Regardez ce que vivent les Camerounais. Ça se résume à ça. Donc il faut nous laisser vos embrouilles là. Les journalistes qui vous écoutent même encore. Oh, pas tout à tis. Les Camerounais savent depuis que le système là n'apporte plus rien, que ça va ham. Mais ils ne savent, comme nous sommes tous des irresponsables, personne ne veut se mouiller. Ils savent qu'il y a des groupes de Camerounais qui vont faire ham la chose. Mais chacun ne veut pas être... Dans ce groupe, ne veut pas être la personne qui sera pointée de main au cas où ça échouerait. Mais vous allez vous rendre compte que si les Camerounais commencent à s'exprimer et que nous arrivons à être au-dessus du système, vous allez voir tout le monde sortir, réclamer la paternité de la lutte. Vous allez voir la paternité, la maternité de la lutte. Vous allez voir ça. Ils attendent seulement que la première ligne se mouille, hein, et résiste. Il y a des trucs du MS, comment on appelle, du PDG, des casquettes de Pomba qui vont se retrouver comme ça à la poubelle. On va vous dire que ce sont ces Camerounais qui disaient Ayo, vous n'allez pas y croire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans l'ordre normal des choses. Il y a beaucoup de systèmes dans ce bas monde qui sont arrivés en bout de course. Les hommes veulent que les choses se passent autrement. Il n'y a que vous, Camerounais, là, qui êtes en train de creuser sous vos pieds. En Europe, aux États-Unis, beaucoup de peuples ne croient plus en leur système. Ils ne croient plus en leur politique même. Ils ne croient plus en leur système. Et vous avez des personnes qui vivent dans un dénuement sans nom, qui vivent dans une misère qu'on ne peut pas décrire. Et qui viennent nous dire ici que celui qui est en partie responsable de ce système-là, pour le plus gros, en matière de décision, est une école de sagesse. Donc, l'école de sagesse-là nous a produit, oui, le grand bâtisseur. Vous pensez qu'il suffit de sortir des mots? Ça, c'est la propagande, mon gars. Nous sommes dans un monde qui va beaucoup trop vite à nos goûts. Donc, la propagande ne marche plus. La propagande, c'est quand... il y avait le transistor. Quand les choses passaient par transistor, massa, même pour capter pour capter même, c'était la magie. C'était la magie. Maintenant, la minute par minute, nous sommes au courant. Donc, votre propagande, là, elle passe par où? Elle est annulée par la propagande du voisin. Ce sont les Camerounais qui s'asseyent, qui ont décidé de ne pas réagir. Les Camerounais sont au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Ils ont juste envie de voir grandir leurs ancêtres, c'est tout. C'est tout. Donc, quand vous venez nous raconter vos mères là, vous pensez à ceci. Voici un enfant qui est allé à l'école. Hein? Vous connaissez le traumatisme que l'enfant a subi là-dedans? Hein? Regardez comment il est paniqué. Regardez. Ah, les camins. Voilà les œuvres du grand bâtisseur en pleine ville de Yaoundé. Les citoyens gèrent un conteneur. C'est quoi? C'est le port autonome de Kribi ou le port autonome de Douala? Hein? Regardez, rue Dieu. Comme ceux qui avaient bâti les pyramides. Rue Dieu. Sauf que cela, je ne pense pas que c'était de leur propre volonté. Rue Dieu. Rue Dieu. Vous avez vu la population? Hein? John Tou. Voici les œuvres. Amin Bouman.
Hier à Mimboman. Toujours dans les pleurs. Toujours dans les pleurs. Les gars ont retourné le truc à main nue. À main nue. Et vous aussi, vous venez parler. Vous vous adressez même souvent à qui là? Vous faites à qui? Moi, vous dites qu'il y a des inondations ici en France. Bon, on va gérer les bêtises. Il y a les assurances. Mais vous, au Cameroun, là, oh, ça sort comme ça sort. Certains parlent même de résilience maintenant. Oui. Le candidat de la résilience. Donc, le gars vous dit, quoi qu'il arrive, soyez résilient. Oh, un homme peut alors être résilient H24, 365 jours toute sa vie. Aucune grue. Pas de grue. Ah oui, comment on construit les immeubles au Cameroun? Il y a combien de grues au Cameroun? Ici, là, tu vois, des fois, dans un quartier, tu as 10 grues. Tu dis que c'est comment? C'est la fête s'il lâche ici. Il y a une grue ici à côté. Moi, regarde seulement ça comme ça. Il dit, pas. Je suis en train de construire là. Ici, on construit à la grue. Hein? Vous faites à qui? Il y en a qui viennent souvent ici. Vous pensez que c'est pour nous contrarier, nous autres? Non. Non. Ce n'est pas pour nous contrarier, nous autres. Le pays est à la dérive. Taximan tué, son cadavre abandonné. Là, dit chez lui, maintenant c'est la magie. Semi-remorque transportant. Voilà, encore un autre semi-remorque. Tombé sur une maison. Tombé sur une maison. Hier à 19h. Hier à 19h. Donc, en une journée, nous avons combien de conteneurs, combien de semi-remorques dans le Ouattara? Kondengi. Ok. Mais mon téléphone, si il va sauvegarder le nombre de... Maintenant, non plus de prise. Regardez, Mimboman. Les gars ont enlevé ça. Dans le Ouattara. Dans le Ouattara. Une seule journée. Hein. Voilà les œuvres du grand bâtisseur. Voilà. Une seule journée. Voilà les œuvres du grand bâtisseur. Pour nous quoi? En 48 heures, il y a eu près de 10 comment on appelle, 10 conteneurs dans le Ouattara. Nous étions dans un truc vert et bleu. Il faut seulement pousser ça comme ça. Hein, vous avez vu? C'est ça que les Camerounais ont soulevé, ont poussé pour extirper les survivants. Hein? Dieu. Ah. Oui, j'étais en bordure, j'ai sauté sur son lit. Maman, oh, Seigneur Jésus, quand j'ai vu ça, j'ai seulement dit, hey Seigneur. Hey Seigneur. Maman, quoi? Oh, j'aime maman. Mais c'est la fille de Marie Tonor, alors m'a échu. Les Camerounais n'ont plus besoin d'être sur vos axes lourds là. Hein? Voilà notre part de pompiers. Vous avez vu la voiture des pompiers? Vous êtes un pays riche, non? Est-ce que vous avez vu la voiture des pompiers? Vous avez vu vos premiers secours? Les gars sont dans quoi? Dans un tricycle. Regardez votre pays. Entendez le cri.
Quelqu'un entend les cris ici? Donc, en tant que compagnie, quand vous venez nous ici, même vous comptez sur quoi? Regardez comment les Camerounais même se débrouillent pour extirper les survivants. Les pompiers sont où? Les pompiers sans casque. Vous avez vu la voiture des pompiers, un tricycle. Pays émergent. Quand il y a un accident ici, il y a 3 camions de pompiers qui arrivent. Et parmi ces 3, il y a un spécialiste du feu. S'il n'y a pas de feu, celui-là repart. Vous venez nous dire ici que nous souhaitons la mort à Biya. Nous n'avons même pas encore fini de souhaiter une fois. Les gars, il entend il est depuis Genève là. Ici en France, il y a eu 2 hécatombes sur les routes de Saint-Mélima là, non? En combien d'heures? Même pas les condoléances que, oh, j'ai entendu que, comme vous faites souvent semblant là, que j'ai entendu que. Même pas. Comme il a en excellente forme là, alors se pointer pendant ce temps-là. Un conteneur est tombé sur 2 motos dans le tunnel de Ndokoti. Ce sont des chèvres qui meurent là-bas. Quand vous venez nous dire que nous souhaitons la mort à Biya, ce sont des chèvres qui meurent là-bas. Voilà un pays devenu hostile et austère pour ses propres enfants. Et vous venez soit nous déposer des bêtises ici comme quoi c'est une école de ceci, c'est une école de cela. Pour nous quoi? Nous sommes nés sur Aïdjo. Les Camerounais eux-mêmes avaient peur d'Aïdjo. Pour eux là c'était, je ne sais même pas. Sur fond de peur. Biya ne fait peur à personne. D'accord? Insécurité à Yaoundé. On a découvert le corps de 2 enfants dans un puits qu'on était en train de creuser. Oh, 2 hommes accusés d'avoir volé des chèvres brûlées à vif. Ah, les nouvelles du Coran. Vol de chèvres égale brûlé à vif. Et vous avez ces mêmes personnes qui viennent nous dire, vous souhaitez la mort à Paul Biya, ne restez pas mourir. Maf! Pas la baronne qui dit souvent, chouin, j'ajoute nalai. En fait, c'est signe en anglais, le chouin que vous entendez là. Je ne sais pas si on mangeait les signes à l'époque. Voici 2 enfants retrouvés d'ail dans un puits. Regardez. Et vous êtes là, vous pleurez plus pour Biya que vous ne protégez vos enfants dans les quartiers. Un enfant peut se noyer dans la baignoire. Donc, étendu d'eau comme ça, un enfant se noie. Voilà. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Un taximan enlevé et tué. Voilà un pays. Voilà un pays qui est géré. 3 jeunes bandits armés d'un couteau dépouillent un commerçant à Aquanor. Voilà le pays là. Oh, un cancan pays. Et encore aujourd'hui, on lui envoie pas tout. Je ne suis même pas sûr qu'il ait 1/100 de ce qui se passe dans ce pays-là tous les jours. Que le ciel vous garde. La question, la seule qui tienne, c'est est-ce que Biya est encore en capacité de gérer? La réponse est non. Depuis combien de temps est-ce qu'il ne gère plus? Et qui le fait? Parce qu'un jour, ce pays-là devra être redressé. Tous les contrats qui sont signés là, en mode usurpation de fonction, seront retoqués. Pas vous qui aimez souvent dire que oh, vous luttez contre l'Occident. Oh, il faut... Les gars, vous allez devoir gérer ces relations bilatérales parce que un usurpateur avait décidé de signer à la place de celui pour qui les Camerounais avaient voté. Hein? Donc vous êtes assis là, vous ne faites qu'aggraver le problème.
Vous ne faites qu'aggraver les problèmes. Donc, aujourd'hui, là, le système camerounais est en train de se mordre la queue. Puisque là, ce ne sont plus des histoires de soupçons. Ce ne sont plus des histoires de rumeurs. Même à l'international, maintenant, vous ne pouvez pas aller leur dire que Biya a donné les hautes instructions. Vous venez signer à sa place. Les gars vont vous regarder comme ça. Ils vont dire que vous faites soit du banditisme. Mais là, nous ne voulons pas être complices de la chose. Et vous avez un budget à préparer. Que le ciel nous garde, la famille. Bon début de week-end à nous tous. Seule la lutte libère. Et la lutte est d'abord interne. Elle est d'abord individuelle. C'est à nous de lutter pour avoir un pays agréable, des systèmes moins oppressifs. C'est à nous de lutter pour laisser un pays meilleur que celui qui nous a été transmis en garde. Nous ne sommes que des gardiens. D'accord? Donc quand je dis que Biya doit rentrer, c'est du sarcasme. Je ne cherche pas Biya. Quand je m'adresse aux politiques là, je ne leur dis pas d'aller lutter pour la vacance de pouvoir parce que Biya est absent. Non, c'est parce que Biya ne peut plus. Et vous voulez éviter le sujet. Parce que le sujet là, lui, il mène vraiment à la vacance de pouvoir que vous ne voulez pas gérer. Vous préférez vivre avec les hautes instructions. L'État est debout, non? L'État est debout. Personne ne pleure. On ne pleure pas. L'État est debout. Et l'État debout là, c'est un mode d'usurpation de la fonction la plus haute de l'État. C'est un mode mafia. Comme nous avons un slogan là, que beaucoup de personnes ont utilisé comme brosse à dents, ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, l'État est debout. Il s'agit de quel État? Celui dans lequel certains vivent là, celui que nous gérons là. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Moi, j'attends la fin de tous les films. D'accord? Là où vous savez, place j'aime mon pays. Je suis assise là. La femme entre pas mouillée, pas Massamo, c'est moi. Ce soir, sur TikTok, nous allons laver là sont les entraînements. D'accord? Nous allons préparer le deuil en musique. Donc, chacun prépare sa playlist. Des pleureuses et pleureurs de la République. Parce que pour l'instant, nous n'avons que des pleureuses au masculin. L'hôtel des cœurs brisés. Nous sommes aussi à la recherche de femmes ayant un jour pleuré un homme de par l'ensemble de leurs œuvres communes. Et donc, nous avons un champion tout-terrain là. Ben oui, non. C'est moi, j'ai seulement fui TikTok parce que tout bien réfléchi, ça ne servait pas à grand chose. Ceux qui étaient sur Facebook étaient sur TikTok. Donc, du coup, voilà, avoir... non, je peux... non, je lance spécial, mais j'arrive pas à gérer... comme sur TikTok, on peut être 8 à monter, maximum. Je vais voir comment, si je sais paramétrer. Chacun viendra pleurer le deuil. Je suis fatigué de pleurer seul. Donc, ce soir, sur TikTok, il y a une page, les Amazones de la Résistance. Pas sur ma page à moi personnelle. La page des Amazones de la Résistance sur TikTok. J'ai ma page à moi. Là où je mets mon travail, du moins ma fille essaye. Et notre champion tout-terrain, vous le connaissez, le champion qui doit venir chercher ses droits. J'ai nommé Prince Laurent Kwebo. Tous les droits réservés à Prince Laurent Kwebo pour la musique qui suit. Mon frère là vient chercher les droits sur le mur ici. Nous sommes là, nous réveillons sa musique et lui vient chercher les droits. Eh les gars, Birgit le Congo ça. C'est ma nouvelle chanson préférée. Oh bon. La veuve heureusement malheureuse qui sera bientôt rejointe par Machan. La veuve heureusement malheureuse est pris d'ailleurs. est pris ces jours-ci. Le feu sort dans ça. Elle n'est pas en prière. C'est bien dommage. La veuve heureusement malheureuse. Oh maman. Pas 22h. Me demande même si 21h c'est pas bien. Non, 22h. Yann a dit hier 22h sur TikTok. Les Amazones de la Résistance sur TikTok. Tous ceux qui ne sont pas contents, vous connaissez le lac municipal de Yaoundé, non? Grand bien vous fasse. Dedans, sans bouée.
sans savoir nager. C'est ça qui est ça. Si vous pensez même que vous êtes trop fort, il y a l'Omfundi. Et ce jour, si vous n'avez pas besoin d'aller le chercher dans son lit, hein, l'Omfundi est en mode débordement dans vos quartiers. L'Omfundi et les affluents. C'est ça qui est ça. Oui, Mani Kolboye, les arachides du deuil. Non, mais la cuisson, il ne faut pas être pressé, les gars. Ah, nous sommes encore. J'ai même encore dû acheter un autre hectare là. Même s'il faut décortiquer ça 6 mois. Oh, aussi vrai que pédale depuis 6 ans. 6 mois, c'est quoi? L'été va nous trouver ici. Il a mis. Et bon, maintenant nous avons un autre pleureur ici. Mais non, Lama. Non, nous gardons ça pour cette nuit. Dinabel. Non. Reviens après, mon frère. Je dois avaler ma soupe. Hein? Bon vendredi à nous. Dans la paix du Seigneur. Le Seigneur avait haï. Le Dieu l'a saigné. Karine, toi, là, tu as le désordre. Oh, vraiment.